Il avait sévi la dernière fois en 2023, il y a 3 ans. C'est un phénomène climatique naturel qui est très redouté. L'Organisation météorologique mondiale annonce l'arrivée d'El Niño. Il risque d'entraîner des événements extrêmes, comme nous le précise Florent Krebseg. Sécheresse, incendie, forte précipitation. Le monde doit-il s'attendre dans un avenir proche, voire très proche, à une multiplication d'images de ce genre? Depuis quelques mois, la menace plane. Et il y a quelques heures, elle s'est précisée. Le dernier bulletin de l'Organisation météorologique mondiale sur El Niño confirme que des conditions El Niño se développent dans le Pacifique tropical et devraient influencer les conditions météorologiques et climatiques à travers le monde au cours du mois à venir. Voici l'un des experts de l'Organisation météorologique mondiale. Il est en charge des prévisions. Ces journées, il les passe devant les relevés satellitaires et les soubresauts liés à El Niño. Et après 2 années de calme, aujourd'hui, il est formel. On a 80% de chances pour qu'un phénomène El Niño soit établi. Et si l'on poursuit les prévisions un peu plus loin, jusqu'en novembre, la probabilité elle monte à plus de 90%. El Niño est un phénomène naturel qui a lieu tous les 2 à 7 ans dans l'océan Pacifique. Il provoque des changements dans les courants marins et dans l'atmosphère, perturbant tout l'équilibre climatique de la région et d'une bonne partie du globe. Sur les relevés de ces dernières années, les effets d'El Niño sur le climat sont visibles, en rouge. El Niño est susceptible de rendre plus intenses les effets du dérèglement climatique. La dernière fois qu'on a entendu parler de ce phénomène, c'était en 2024. Il avait contribué à faire de cette année la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle mondiale. Au Bangladesh, la chaleur accablante a provoqué la fermeture des écoles, la surcharge des hôpitaux. Le Brésil a été au même moment confronté aux feux de forêt et à de terribles inondations. Des inondations meurtrières également au Kenya avec des conséquences lourdes sur l'alimentation. Un dérèglement climatique qui cette année-là a provoqué de graves conséquences pour la culture de la canne à sucre, l'huile de palme, le blé. L'Inde avait fini par limiter l'exportation du riz dans le monde afin de privilégier sa population. 2 ans plus tard, en 2026, une fois de plus, l'ONU et son agence météo appellent à une action climatique à la hauteur de la crise.